Are we there? You just get me like I'm something you read. I'm loving our days in LA. Let's check our auras while we wait for our change. And I caught up to your taxi. Glad I caught up to you. Glad that you would let me. I went up to your bedroom. We were joking how you wish you never met me. When I was 5, I talked too much. When I was 10, I think I started losing my touch. And now the reason that you'll never find me, I come home every night, it's just me and my friends. Me and my friends. Me and my friends. It's just me and my friends. Me and my friends. Me and my friends. Is it the time? Is it the time to be okay? 'Cause I'm thinking that it should be the time. Is it the time to be okay? Yeah. When I was 5, I talked too much. When I was 10, I think I started losing my touch. And now the reason that you'll never find me, I come home every night, it's just me and my J'aime bien cette sortie de rideau. Merci de vous être confortablement installé. J'espère que vous êtes d'ailleurs confortablement installé sur cet espace Sierra Food Forum que l'on a voulu convivial, agréable, pour que vous puissiez y passer le plus de temps possible. Je vous l'ai promis il y a un petit quart d'heure, je vais tenir promesse. Enfin, quand je dis je, c'est plutôt la chef Francesca qui va, elle, cuisiner. On va parler cuisine dans un salon de la gastronomie, c'est comme une certaine logique. Pour aujourd'hui animer cette masterclass, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Francesca Fucci, chef du Fisk Bar, et sa brigade. Francesca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir... alors, je crois qu'on m'a dit de me mettre là. Je vais essayer de respecter les consignes qu'on m'a données. Il me semble que c'est ça qu'on m'a dit. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Francesca, merci d'être venue à nous. Alors, on l'entend à votre accent. Vous venez d'Italie. Oui. Mais vous travaillez à Genève. Oui, c'est juste. Bonjour, bienvenue et merci pour cette invitation. C'est un grand honneur pour nous. Avec plaisir. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une brigade que je vous laisse nous présenter avant toute chose. Voilà. Giuseppe et Alexander, c'est partie de mon équipe. Il manque un fille qui ne pouvait pas être là, qui est à l'école. Alors, qu'est-ce qu'une Italienne fait à Genève? Alors, je sais que ce n'est pas très très loin non plus, hein, la Suisse et l'Italie, mais qu'est-ce qui vous a amené en Suisse? La vérité, c'est qu'après 10 ans à Rome, presque 13, en 2 moments différents de ma vie, avec mon mari, qui est aussi chef de cuisine, on a décidé de faire une expérience à l'étranger. Et je n'ai pas honte de dire qu'on est les nouvelles générations des émigrés. C'est la vérité. Je crois que c'est très agréable à vivre, la Suisse. Absolument, j'adore, c'est magnifique parce qu'il y a une ambiance vraiment, la nature est la première chose qui est mise en avant. On a un magnifique lac que ça me rappelle la mer parce que je viens en dessous de l'Italie, des Pouilles, dans un petit village bord de mer qui s'appelle Margherita di Savoia. Donc le lac, ça me rappelle la mer. Mon mari, il est content parce que l'hiver, il adore aller skier. On a la montagne avec le soleil, donc c'est top. Et on a une ambiance, un encadrement de vie génial. Alors, pour qu'on vous connaisse un peu mieux, qu'on sache votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à la cuisine? Alors, c'est une question qu'on a dû vous poser 1000 fois, mais on aime bien la poser, cette question-là. Oui, c'est vrai. La vérité, c'est que quand j'étais petite, je voulais faire l'école d'art parce que j'ai toujours aimé cet environnement, l'art, la beauté en général. Peut-être, vu que je viens de l'Italie, je ne sais pas, il y a une petite influence. Mais je viens du sud de l'Italie, donc il se faut rapporter avec la réalité.
Mes grands-parents, c'était des paysans. Ma famille aussi, c'est très humble. Donc, mon père, il m'a tout de suite réveillé dans les rêves et m'a dit, il faut que tu choisisses une école plus pratique, un métier qui te peut assurer un futur. Et donc, il m'a un peu poussé à faire la cuisine. Et après, moi, j'ai fait, comme en italien, on dit di obbligo virtù, donc ça veut dire que dans chose où j'étais un peu poussée, obligée, j'ai fait une chose positive. Je n'ai sorti une chose positive et je me suis au final passionnée parce que quand même, dans la cuisine, on a plein quand même des choses artistiques. On a quand même, je ne veux pas dire qu'on est des artistes, on est des cuisiniers, mais quand même, il y a de la beauté dans la cuisine aussi, donc pourquoi pas. Mais moi, je crois qu'on peut dire qu'un cuisinier est un... Non, mais c'est la vérité. Un cuisinier a une part artistique dans la sensibilité déjà, dans la manière dont vous allez regarder le produit, le toucher, le comprendre, vouloir le transformer, puis ensuite dresser l'assiette. Oui. Ah, je crois qu'il y a une vraie part d'artiste dans un cuisinier. D'ailleurs, est-ce que vous portez une attention particulière au dressage de vos assiettes, puisque vous nous parliez d'art? Oui, bien sûr. Pour moi, la première chose, ça doit être bon, mais après, ça doit être aussi beau. Donc, je fais attention aussi à ça. J'aime bien faire des assiettes très colorées. Des fois, c'est aussi monochromatique, mais il doit avoir un sens à chaque fois. Oui. Alors, il y a une chose qui vous caractérise, Oui. c'est que vous êtes une chef engagée. Un petit peu. Je fais ma partie. Ouais. Voilà, je fais ma partie. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est votre personnalité propre? C'est votre caractère qui... Alors là, par exemple, par rapport au Fiske Bar, on propose en cuisine zéro déchet. Et ça, c'est vraiment aussi, comme je disais, le côté du sud de l'Italie. Parce que je viens mais même pas sud, je pense que même en France, dans toutes les familles les plus humbles, on jette rien. Et donc, mes parents, ils nous ont appris à faire ça. La nourriture, il est sacre. Donc, on jette rien. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai aussi cette approche à la cuisine, d'essayer vraiment de tout récupérer, je m'engage et j'essaye et j'expérimente des fois, comme là aujourd'hui la recette qu'on a ramenée, d'aller plus loin et pas faire des choses que normalement ils ont nous appris dans la cuisine, mais essayer d'expérimenter. Des fois peut-être ça sort pas bien, mais 90% je peux dire qu'au final on peut récupérer plein de choses, donc c'est positif. Alors, un mot avant de démarrer la recette et de vous interroger sur les différents ingrédients et produits que vous avez amenés avec vous. Vous travaillez donc au Ritz-Carlton Genève, dans un endroit qui s'appelle le Fiske Bar. Oui. Et donc, Fiske Bar, il y a une notion de Scandinavie. Donc, c'est un concept scandinave arrivé en Suisse. Qu'est-ce qui a amené le Ritz-Carlton à vouloir, je dirais, essayer d'intégrer ce concept dans son établissement? Alors là, c'était parce que à Genève, que c'est une ville un peu classique, il manquait quelque chose de différent. Et donc, ils ont fait une étude de marché quand c'est arrivé Ritz-Carlton. Et ils ont vu que justement, il manquait un restaurant avec ce concept. Ils suivent la dernière tendance parce que pour les dernières années, beaucoup des années, les restaurants comme Noma ou Geranium, ils ont gagné toujours les premières places dans le monde comme à niveau de reconnaissance comme cuisine. Et même aussi dans le côté design, dans les designs, dans le mobilier, comme dire, il y a aussi ce côté nordique. Donc, ils ont décidé de faire un restaurant comme ça, avec un peu cette nuance nordique, avec la cuisine ouverte aussi. C'est une chose qui manquait un peu à Genève. Donc, c'est avoir une approche un peu plus conviviale, plus rapprochée à les clients. On va voir d'ailleurs quelques images, parce que la régie dispose d'une petite vidéo qui va nous immerger dans votre quotidien. Voilà le Ritz-Carlton qui apparaît à l'écran et on va découvrir l'intérieur. C'est le restaurant qu'on voit? Oui, ça c'est notre restaurant, l'entrée. Ça c'est le lieu, justement, comme je disais, on est en face à le lac, c'est magnifique. Ouais, on peut commencer comme ça, l'équipe aussi, on y va? Vous allez donc... Okay. Préparer les Saint-Jacques, voilà, c'est une première chose. De belles, elles sont belles, hein. Elles sont. Oui, j'ai ramené aussi des Saint-Jacques. J'ai adoré celui-là hier quand c'est arrivé parce qu'il a tout un microcosme dessus. Oui, effectivement. Donc là aujourd'hui, on vous porte cette recette. C'est un absolu de Saint-Jacques avec chou-fleur, agrumes et du caviar. Et là, donc,
comme ça c'est un Saint-Jacques, je pense que vous la connaissez là. On a la partie centrale, qui c'est la partie plus noble, que tous on utilise, c'est la noix. Après, on a la barbe à côté, tout autour, qui c'est la membrane. Avec, là, en dessous, vous trouvez, il y a les corails, cette partie orange, qui c'est la glande reproductrice. Et après, on a cette partie noire, qui c'est la glande digestive. Donc, moi, normalement, j'ai 26 ans presque d'expérience. Les chefs, ils nous ont fait utiliser la noix et de temps en temps les corails. Et là, un jour, j'ai dit, mais en pesant même la Saint-Jacques, je me suis dit, les 70% de la Saint-Jacques, on la jette. Pourquoi? Alors, j'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Alors là, on a commencé à expérimenter. Et au final, les résultats, c'est extraordinaire. Et maintenant, maintenant c'est la période de la Saint-Jacques. Donc, tout l'hiver, j'ai la Saint-Jacques à menu. Je change les accompagnements. Mais tous les ingrédients sont utilisés. La base, c'est toujours la même. Parce que j'adore, c'est incroyable. Donc, vous allez vous servir de la noix, des bardes, du corail? Oui, on servira tout. Et même la coque, on la utiliserait pour faire notre dressage et notre présentation. Donc là, Giuseppe est en train d'ouvrir, de nettoyer. Donc là, il récupère la noix, on ferait un carpaccio. Une autre noix, on la utiliserait pour la faire poêler. Et après, il doit bien nettoyer, bien laver les barbes parce qu'elles sont pleines de sable. Donc, il va les laver dans l'eau. À chaque fois que moi, je fais du poisson, chaque fois, c'est impératif, eau et sel. Je remets 35 grammes par litre pour reproduire la sapidité, l'eau de mer. Parce que pour moi, c'est important que le poisson ne doit pas perdre du goût. Donc, il est en train de faire ça, Giuseppe. Et après, le corail qu'il est en train de... Je ne sais pas si on le voit. Les corails qui aussi on lave. Après, on ferait une sauce qu'on vous montrerait. Et ça... Comme je disais, si vous voulez, je remets là. Comme je disais tout à l'heure, cet bocaux, il contient les garum de la glande digestive, de la partie noire que tout le monde y jette impérativement. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait une sauce, comme une sauce poisson un peu japonaise, fermentée. Donc, je prends les glandes et après on les mixe avec du koji et du sel. Donc c'est 20% de koji et 12% de sel et on le laisse fermenter pour au moins 4-5 mois. Alors le koji, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit japonais qui sert à faire le saké. C'est ce qui transforme en fait l'amidon du riz en sucre. Je l'ai ramené. C'est comme ça, tout le monde, parce que je sais que c'est un produit que de plus en plus on s'en parlait, parce que de plus en plus des chefs maintenant, ils s'approchent à la cuisine fermentée. Donc c'est un magnifique starter pour faire les fermentations pour moi. Bien sûr, moi je fais aussi des fruits et légumes fermentés. Là, j'utilise que du sel, juste le 2% de sel. Mais tout ce que c'est fermentation aussi des poissons ou des choses à base de viande, on ne fait pas beaucoup pour l'instant parce qu'on reste dans les thèmes. J'utilise toujours du koji. C'est incroyable. On le peut utiliser même pour faire des cuissons, pour tout. C'est même un conservateur. Il fait hyper bien la santé. Il aide la digestion. Il aide notre système immunitaire. Tous les systèmes aussi probiotiques, toutes ces choses-là fermentées, ils font... Tout le monde il a peur de la fermentation parce que tout le monde, c'est une nouvelle approche que après c'est ancestral pour tous les pays asiatiques, mais pour nous, les Européens, c'est en plus... Quand vous parlez du garum, pour le peu, c'est vraiment les produits que les Romains utilisaient. Donc ça veut bien dire que ça fait un nombre d'années incroyable que l'on fabrique ce genre de choses et qui sert à l'assaisonnement, à la cuisson. Enfin, c'est juste. Donc... Mais comme je disais, c'est de plus en plus, aussi en Europe, on commence à faire aussi des légumes et des fruits fermentés. Parce que la fermentation, il est toujours dans notre vie. Il suffit de penser les olives en Italie, les yogourts, les fromages aussi en France, qu'on a pas mal, très très bons. Et il y a tout fermenté. Le pain, c'est fermenté. Donc,
il ne faut pas avoir peur de la fermentation. Au contraire, la fermentation, il est très, très bien pour la santé. Oui, parce que je vois que vous êtes venu aussi avec des bocaux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là, celui qu'on voit là, juste là, le grand? Ouais. Celui-là, c'est des fleurs des fenouilles sauvages, fenouilles de mer. Ça, je le ramasse sur les bords des plages. Donc, celui-là, il vient du Pays de la Loire. Je l'ai ramassé là-bas. Et donc, je dirais le liquide de fermentation, vous l'avez préparé comment? À base de vinaigre. Là, c'est en fermentation acétose, acétique. En français. Donc, en fait, c'est pickles. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un pickles fermenté. Et là, et aussi, par exemple, les kumquats, on a fait pareil. Produit qui vient de la Provence en novembre. C'est un produit, donc, on l'a pris en pleine saison. C'est tout bon? Oui. Plein saison et après justement le pot conservé. Ouais. Et ça me permet même avant dans les saisons et même dans la prochaine saison de l'utiliser. Ça c'est la chose aussi incroyable parce que la conservation ça nous permet de garder les choses dans le temps. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de chefs ont pris ce mot de fermentation pour le mettre à toutes les sauces. Mais ce dont vous nous parlez, c'est simplement ce que les grands-mères faisaient il y a 50, 60, 70 ans, à savoir qu'on ramassait dans le jardin des haricots verts, oui. Puis on les mettait en bocaux. Enfin, avant, on les avait blanchis, et puis on les conservait comme ça tout l'hiver. Ça permettait de manger des produits hors saison. Parce que ça aussi, je veux dire, c'est pour un cuisinier, pour un chef, c'est un atout supplémentaire. Vous apportez une autre texture, une autre saveur. Ça n'est pas le même produit. C'est le même produit, mais qui ne l'est plus vraiment. C'est juste, c'est pour ça qu'à chaque fois, ils me demandent qu'est-ce que tu as, Fiskeba, respiration nordique, et moi, je viens des Pouilles. Ben, on a plein de aussi méthodes ancestrales. Et la conservation de l'épaule, c'est un gros souvenir que j'ai d'enfance, parce qu'avec ma grand-mère, on faisait les tomates, les pêches, parce qu'on avait aussi un jardin avec plein des arbres à fruits. On faisait des pêches, des poires. Donc, la conservation, c'est une chose ancestrale et c'est génial. Et c'est aussi c'est grâce à ça que aussi je peux faire du zero waste. Parce que je jette rien. J'essaye tous de garder, de conserver, ça m'aide. Après, il faut avoir, avec la méthodologie de la fermentation, la chose qui, je dirais, un peu plus compliquée pour un chef, c'est l'approche que c'est pas je le prépare, je le dois faire à l'avance. Donc, vous devez, moi, dès que je suis les saisons, j'ai les agrumes, ok, je charge les frigos des agrumes, on fait les pots. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferai avec, mais j'ai mon frigo avec les agrumes. Et comme ça, avec tous les ingrédients. Donc, il faut penser à l'avance, stocker et après créer la recette avec. Et donc, ça, c'est... Il faut travailler un peu, comme dire, à long terme, pas à bref, mais c'est hyper intéressant. Ouais, non, mais c'est bien ce que vous racontez. Alors, avant de continuer à discuter ensemble, j'aimerais bien qu'on fasse un point cuisine, parce que oui. Je vois que... Ils avancent. Ils avancent très, très vite. Là, est-ce qu'on peut faire un petit plan sur cette brunoise d'échalotes qui est absolument sublime? Ah, on l'a plus, dommage. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment incroyable. Cette précision de découpe, non mais c'est vrai, c'est un vrai travail de cuisinier, parce que non seulement c'est esthétique, mais il faut quand même toujours rappeler qu'en fait d'avoir un ingrédient à cuire qui soit de la même proportion permet une régularité de cuisson. Oui. Il y a aussi tout un côté réfléchi. Mais moi, je suis toujours admiratif de ce. Et Giuseppe, il est très fier d'être précis. Ouais, mais c'est bien. Donc là, vous êtes en train de faire suer de l'échalote dans un fond d'huile d'olive qui va nous servir à quoi ensuite? Après, il doit ajouter justement les corails de les Saint-Jacques. Après, il flambe avec du cognac. Oui. Je vais pleurer. Oui, oui, parce que là, il flambe avec du cognac. Et après, il va mettre le bouillon qu'on a fait, notre consommé qu'on a fait avec les barbes. Et il laisse recuire. Il ajoute aussi du concentré, on met un peu de concentré de tomates. Donc, il mettait les corails, les concentrés de tomates, les cognacs, il flambe. Et ça va nous faire une sorte de bisque. Oui. Un peu, hein, c'est ça. Au final, ça sort plus en émulsion. Parce qu'après, on la mixe avec de l'huile d'olive et ça sort plus comme en émulsion crémeuse. Ça doit être sympa, ça. De l'autre côté, comme je disais tout à l'heure, vous avez
J'ai un cuillère. Voilà. Donc là, dans le bouillon, c'est un bouillon très iodé, hein. Vous avez, je Oui. vois des algues qui apparaissent, donc les bardes. Qu'est-ce que vous y avez mis autrement? Alors, on a mis la classique mirepoix des légumes. Ok. Et après, on a ajouté les algues. Vous avez là les différentes algues qui viennent des marques de Bretagne. Et là, vous avez les barbes. Ça, c'est les barbes qu'ils ont. Il faut les cuire. On a mis aussi du gingembre là pour donner un peu côté épicé. Et là, vous avez les barbes il faut les cuire au moins 2-3 heures parce que c'est la partie plus caoutchouteuse, dure de la Saint-Jacques. Mais justement, après la longue cuisson, on Elles s'attendrissent avec le temps. Elles s'attendrissent avec le temps. Oui. Waouh. Voilà, Giuseppe Flambe. Et derrière, il y a Oleg. Continue. Qui taille Voilà. du chou. Du chou. Donc, on a des coupons de choux. On a les kumquats. Avec les parures du chou, je coupe la partie extérieure pour faire un couscous de choux violets. Et avec tous les shoots du chou, on ferait un crème qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un jeu, quelque part, quand on est chef, de ne rien gaspiller, de tout utiliser? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui nourrit la créativité? Oui, parce que c'est comme l'idée, je fais un exemple, j'ouvre mon frigo, qu'est-ce que j'ai et je dois créer quelque chose. C'est la même chose. Pour moi, c'est un peu ça. Le fait que je ne veux rien jeter, le fait que je veux tous utiliser, que je veux aller plus loin chaque fois, expérimenter, ça me fait sortir, comme là, par exemple. C'est la première, comme je l'ai dit, ça fait 26 ans que je travaille en cuisine, je n'avais jamais utilisé les barbes et ni la glande digestive, j'avais toujours jeté. Donc ça nous pousse à faire de nouvelles recettes, de nouvelles choses, dans mon petit, hein, parce qu'après... on n'a pas 10 cuisiniers avec un chef, parce que c'est ça, les grosses brigades, ils se peuvent permettre aussi d'avoir un chef qui peut expérimenter tout le temps sans arrêter. Nous, on le doit faire dans notre petit espace, dans notre petit temps qu'on a, mais on peut le faire quand même. Et ça, c'est le plaisir, justement, de la créativité, c'est le côté plaisant de mon travail. Ouais, une des qualités du chef, c'est de s'adapter. À Oui. toutes les situations, Oui. aux espaces, à sa brigade. Enfin, moi, je trouve qu'à 3, vous êtes en train de nous préparer... un repas, en tout cas ce qui s'annonce être comme un repas assez bluffant. Parce que là tout d'un coup on a des casseroles qui sont apparues, les Saint-Jacques ont été décoquillés, on a une sauce qui se prépare avec le corail, un bouillon qui a été fait. Donc là vous allez tailler le carpaccio. Ok. Alors est-ce qu'il y a un sens dans lequel on taille la noix? Est-ce qu'il y a un sens dans lequel on taille la noix? Est-ce qu'on peut la tailler comme ça ou est-ce qu'il faut la tailler comme ça? Si, on la peut tailler de les deux manières, mais là, pour faire un joli carpaccio, on la ferait horizontale, Ok. parce que comme ça, on a des rondelles précises, c'est plus joli. Mais on la peut couper dans tous les sens, c'est pas comme l'avion qu'il y a la fibre. Oui. Par rapport à ça, en tout cas, même il y a la fibre, c'est pas dérangeant, c'est ça. Là, comme on disait, donc on a mis notre consommé, on le laisse cuire et après on le mixe et on l'émulsionne avec de l'huile d'olive et ça, c'est le résultat. Ok. Ça, c'est notre consommé. Que vous avez fait réduire. Je vais expliquer aussi, on n'utiliserait pas celui-là, mais on utilise celui-là parce qu'après qu'on a terminé notre consommé, on le congèle et on fait une cryofiltration. Oula. Donc, ça veut dire qu'on laisse décongeler lentement. Avec un torchon, on met notre bouillon dans un torchon et on le laisse décongeler doucement. Ça veut dire que toutes les impuretés restent dans le torchon et on a un consommé clair comme vous pouvez regarder là. En fait, c'est la nouvelle méthode pour remplacer la clarification. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça, on le peut mettre derrière. Elle est très belle, la Saint-Jacques. Elle a une belle couleur. Là, Alors, qu'est-ce que c'est? donc là, c'est les barbes qu'on a finement émincées. Donc, celles qui ont cuit longtemps dans Voilà, le bouillon. celui-là. Ok. Donc, celui-là, finement émincé, mélangé avec de la crème de chou-fleur blanc. Je commence à dresser. Allez-y. Voilà. Sont là.
Est-ce que vous travaillez avec des potiers, des porcelainiers en particulier? Est-ce que vous avez fait un travail de sélection d'art de la table pour pouvoir avoir vos assiettes dédiées? Alors, on a commencé. Là, il n'y a rien de fait comme ça, mais j'ai commencé aussi à travailler avec des laboratoires de céramique. Voilà, si on les amène comme ça, voilà. Voilà, ok. Et ça, on commence, désolé, hein, on commence à allumer ça aussi doucement, après quand tu as fini. Voilà. Je disais, on a commencé aussi à faire un projet sur ça, ça fait presque 2 ans. J'ai pas tous mes plats faits, sauf fait artisanalement, mais ils ne sont pas faits à Genève. Mais là, on a commencé même à travailler avec un laboratoire de céramique. Et donc, on fait maintenant aussi, on travaille aussi sur ça et on a des séries au travail. J'ai des assiettes faites, même par moi-même, parce que j'ai fait un cours aussi. Je suivais aussi un cours de poterie parce que je voulais apprendre. Et je me suis dit, pourquoi pas penser aussi à le contenant. Et il me ramène vers aussi un côté toujours pratique, mais artistique. Donc, Oui, pour vous qui, justement, vouliez vous lancer dans une carrière artistique oui. et qui nous avez parlé tout à l'heure du soin que vous prêtiez au dressage, d'où ma question sur le contenant, comme vous dites. Oui, c'est ça. Là, je commence donc à préparer mon dressage. On commence par ça. Ah, autre chose aussi qu'on n'a pas discuté, c'est ça, par rapport à les agrumes. Une autre chose que j'adore utiliser, c'est les feuilles des agrumes. Eh oui. Donc là, c'est... Feuilles de quoi, là? Voilà, Arnaud, la famille Arnaud qui m'envoie les agrumes de Provence bio et aussi les feuilles. Là, c'est un mix des feuilles des agrumes, mandebouda, kumbawa, kumquat. Je le fais sécher, je l'utilise aussi dans les consommer aussi, il y a les feuilles. Je les laisse sécher. Faites passer. Et après, je fais aussi des poudres que j'utilise dans les assiettes. Là, c'est ultra parfumé. Et donc là, je vais préparer aussi mon assiette. Je crois que c'est chaud, là. Alors, merci, tu nous aides. pourquoi est-ce que vous êtes en train d'habiller le bord du bol avec de l'huile? Ah, mais voilà. C'est pour faire coller la poudre. Parce que je fais coller la poudre. Voilà, je fais coller la poudre. Et dans cette boule, on va servir le consommé qu'on a préparé. OK. Et les clients, justement, ils peuvent poser les lavres sous la partie à la poudre. Comme ça, ils ont encore une touche aromatique de plus. Donc là, la feuille a simplement, j'imagine, été déshydratée puis mixée? Oui. À basse température pour garder le plus possible le couleur vert. Ça, c'est la Saint-Jacques qu'on va poêler? Et donc, vous l'assaisonnez avant? C'est-à-dire huile, sel? OK. Voilà. Parce qu'on pose souvent la question de savoir est-ce qu'il faut assaisonner avant ou pendant ou après la cuisson? Voilà, notre boule. Est-ce que c'est le secret pour avoir une belle coloration de l'assaisonner avant? OK. Ben, nous, on ne fait pas un cuisson classique français qu'ils font avec le beurre, par exemple. Donc, on l'assaisonne un peu à l'avance. On fait comme un peu grillé, on fait poêler. Et après, avec le chalumeau, Oui, je le vois. voilà, Giuseppe va terminer et un peu la rôtir aussi. Et ça, on l'utilise aussi beaucoup, nous, pour donner cette cuisson un peu fumée, ce goût un peu fumé, que ça rappelle aussi la cuisson un peu, justement, nordique, plus du barbecue, plus du fumaison. Et vous avez un barbecue en cuisine? Oui, une petite japonaise. C'est ça. C'est devenu très à la mode. Bichotana. Ouais, bichotan. Donc la Saint-Jacques, chou-fleur, hein, pour les deux ingrédients principaux, avec pas mal de déclinaisons.
Donc on a une crème de barde, non, une crème de corail. On a le bouillon, la purée de chou-fleur violet Oui. et la crème de chou-fleur blanc. Là, je vais poser, dans ma conquille, je vais poser les barbes avec le chou-fleur blanc. Donc c'est une sorte de coleslaw entre barbe et chou-fleur. Oui. Après, Aïe. là, on va poser notre carpaccio. Ok. C'est vrai que c'est malin cette petite feuille là. En fait, vous dressez d'abord sur le papier sulfurisé, ce qui vous permet d'avoir un dressage très élégant qui ne bouge pas. Là. Ah, c'est super. Oui. Merci. Voilà. Non. Ce que l'on voit là, c'est le plat que vous servez au restaurant. Excusez-moi. Ce que l'on voit dressé ici est le plat que vous servez au restaurant. Oui, c'est vraiment Voilà, la c'est cette carte. déclinaison. Oui, oui, oui. C'est vraiment une manière dont vous aimez cuisiner. Vous servez souvent plusieurs plats en même temps. Oui, si c'est possible, oui, j'adore faire ça. Ça, par contre, c'est une chose, comme je disais tout à l'heure, on a une petite brigade en salle en cuisine. Donc, mais je ne peux pas avoir tous les assiettes à la carte comme ça, mais justement, si on a une assiette à la carte à chaque fois, en période, ça nous fait plaisir parce que... Quand vous pouvez le faire, vous le faites. Voilà, Ouais. bravo. Est-ce que vous avez un ingrédient favori? Ça, c'est une autre demande qui me pose tout le temps. Moi, j'adore manger tout, j'adore cuisiner tout. Je suis un gourmand par rapport à ça. Vraiment, j'adore tout. Et est-ce que vous avez une saison préférée? Ouais, l'été, parce que c'est l'explosion des fruits, des légumes. Bon, dans le sud de l'Italie, la tomate, tous les herbes aromatiques. Vous vous faites livrer de la tomate italienne? Alors là, on a aussi des bonnes tomates en Suisse. Ils ont commencé à faire de la bonne production des tomates aussi en Suisse. Donc la tomate, j'achète des autres choses parce que comme vous pouvez imaginer, on est en Suisse, c'est une petite région où les saisons sont très courtes. Mais donc on achète en Suisse quand c'est le moment. Mais avant, on achète peut-être en Italie, en France, parce que c'est le début de la saison. Et donc, autre produit, je suis plus obligée de le prendre en Italie parce que peut-être on ne le trouve pas en Suisse, mais les tomates, par exemple, ils commencent à faire vraiment des bonnes tomates aussi en Suisse. Là, je vais mettre celle au caviar, qui vient de la Dordogne. Et à côté aussi, on passe à les couscous des choux-fleurs violets. Ah, et que vous allez venir rajouter sur le dessus. Voilà, ça donne, c'est très joli, ça donne consistance, couleur. Vous le pouvez utiliser même dans votre assiette. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de manger du chou cru. Moi, la vérité, c'est aussi une chose que j'ai découvert ici, en Suisse, en France, parce qu'après, on est en Suisse quand même romande, donc on est à côté de la France. Je pense qu'il y a pas mal d'influences. Oui. Après, on ajoute, ça c'est du caviar déshydraté. C'est intéressant parce que ça c'est un sous-produit du caviar. Donc, c'est les entreprises, les fermes qui produisent du caviar. Quand les œufs ils se cassent, ils ont créé ce produit. Pour ne pas les jeter, ils le font déshydrater. Et donc, je l'adore, je l'utilise tout le temps aussi. Est-ce qu'on a une... quelle est la différence? On a une différence de saveur? On a une saveur plus concentrée? Ou à l'inverse, plus légère? Non, moi je trouve un peu plus légère. Hein? Okay. Un peu plus légère. C'est pour ça qu'on met aussi les sel au caviar. Mais il est croustillant, donc il a quand même est intéressant pour sa texture. Ouais. Et celui-là, il vient dal Veneto. Ça vient de l'Italie. Vous faites toujours attention d'offrir dans vos assiettes un jeu de textures, de oui. saveurs différentes? Ça, c'est une des choses qu'on aime bien faire. Et même par rapport à la température, on aime bien aussi, comme là, aujourd'hui, on sert du froid, du chaud. Et là, vous rajoutez quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans votre petite poche? Voilà, là, dans la poche, j'ai une émulsion préparée avec les garum que je vais montrer tout à l'heure, les garum de la glande digestive de la Saint-Jacques. Donc, la partie vraiment la plus... pire considérée de la Saint-Jacques. Ouais, okay.
Et je vous invite même à la fin, si vous voulez déguster, j'ai ramené des cuillères en bois. Si vous êtes curieuse, il faut aller doucement parce qu'il est quand même très puissant. Mais c'est hyper intéressant si vous êtes curieuse. Ça rajoute du relief au plat. Voilà. Parfait. Ça a l'air très très joli. Merci. Ouais. Alors, ça, c'est les premières. Donc ça, c'est la partie Je sais crue pas, de la Saint-Jacques. je le pose. Ouais, posez-le là, posez-le là. Ça va? Alors, ça et ça. Donc là, on va poêler la Saint-Jacques. Oui, donc Giuseppe, il commence à poêler la Saint-Jacques. Vous la poêlez des deux côtés? Questo l'hai fatto? Ok, parfait. Ah, et là, ce sont les fleurs de fenouil que vous avez extraites du bocal. Ok, désolé, j'avais pas compris. Donc, je commence avec mon chou violet. Vous êtes dans les temps, il doit rester 5 minutes, je crois. Voilà. Ah, oui, merci. Donc, je vais poser mon chou violet Au fond de l'assiette. au fond de l'assiette. Ensuite, Ensuite, crème de ouais, chou-fleur blanc. ouais, je fais comme un quenelle, petite quenelle. La crème de corail. Voilà. Ah, c'est très joli. On a cette petite coloration qu'on aime bien voir Oui. quand la noix de Saint-Jacques arrive Merci. sur la table. Ah, là, voilà, j'ai oublié ça. Justement, la partie de l'agrume. Là, là, vous prenez la chair du citron? Oui, c'est le citron caviar, Caviar, ok. pour rester dans le thème du caviar. Oui. Donc, je vais poser. Et là, on termine la préparation de Voilà, la Saint-Jacques en la fumant au chalumeau, lui apportant ce côté un peu brûlé. Vous voyez, Francesca, tout à l'heure, on parlait de cuisinier artiste. Je pense qu'on a la preuve, en vous regardant faire, qu'il y a une grande part artistique en vous. la Il microplane. suffit de regarder la manière dont vous avez dressé microplane. le carpaccio et dont vous allez le faire pour la Saint-Jacques. Il y a ce jeu de couleurs, de Dans mon- textures. Désolée. Je vous en Dans prie. mon sac, dans la mia borsa. Voilà, désolée. Je vous en prie. Et oui, merci. Merci. Non, mais c'est sincère. Moi, je trouve que, voilà, j'adore l'art, mais je ne veux pas m'approprier d'une chose, je trouve un peu arrogant, penser d'être un artiste. On est des travailleurs, ça c'est sûr, donc on est des cuisiniers. Ça, notre client sont tous contents, donc je pense qu'on cuisine même bien. Après, si on fait, on fait des choses beaux et on est sous l'art. Je suis honorée, comme dire, pour moi c'est un peu un objectif, c'est un peu petit rêve réalisé. Merci. Ouais, un peu de Voilà. zeste. Voilà, c'est un peu de zeste. Ah, ça sent extrêmement bon. Oui. Ah, tous les parfums du citron qui Donc se dévoilent. on termine. Avec la Saint-Jacques qu'on vient déposer dans l'assiette sur nos différentes purées et émulsions. Voilà, Et pour terminer, un petit peu de fraîcheur et de croquant. oui. Avec les chips. Ah,
Hier, on parlait de circularité. Prends un clémentine aussi, la clémentine. Pour le peu, on Il est a une parti. circularité dans ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on retrouve l'intégralité des ingrédients du début jusqu'à la fin, que ce soit sous Oui, il forme a de tout- petites lamelles, de tranches, d'émulsion, de Il a tout en pickles. sens. Ouais. Voilà, on est parti chouette. là sous les agrumes. Il y a les agrumes un peu partout, comme le chou-fleur. On a quand même, ça reste. J'aime bien mélanger plusieurs ingrédients, mais non plus perdre trop le fil de qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, pas aller dans tous les sens, comme dire, mais trouver un équilibre en essayant de bien mélanger, maîtriser les produits. Ça, c'est un produit incroyable. Maintenant, ma mère, chez nous, il y a aussi beaucoup sur les plages chez nous, mais personne ne les ramassait. Maintenant, il est devenu hyper fan de ce produit. Il va chercher elle-même, il s'est fait ses picoles. Il m'a dit qu'il allait regarder sur Internet. Il y a plein de propriétés. Les fenouils sauvages des mers, c'est incroyable. Et il a une aromaticité très fort, très, très bon, que si on le fait en pickle, c'est un peu comme les fleurs de la lavande. Ça peut sentir un peu agressif, mais si vous les bien maîtrisez et les mélangez avec l'acidité, moi je trouve les fleurs de lavande, c'est très bon. Pour pas tomber sur cette aromaticité trop prononcée que ça fait un peu savon. Donc, il faut faire juste attention à ça, mais sinon c'est incroyable. Ouais. Alors, Tu peux verser les consommés? je vous l'emprunte. Hein, est-ce comme ça? Comme ça vous permettra d'avoir une vue sur l'assiette normalement. Merci. Et on termine. Après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous approcher pour voir les plats de Francesca. Oui. Voilà. Terminé. Francesca, je vous propose qu'on vous applaudisse très fort pour vous remercier, À moi, vous et votre brigade. Voilà. Francesca, chef du Fiske Bar, restaurant du Ritz-Carlton à Genève. Un grand merci d'être Merci à venu. vous. Merci à vous deux d'être venus passer ce moment avec nous. Merci à tous. Et merci à vous. On marque une pause sur cet espace Sierra Food Forum et puis on se retrouve à 14 h pour continuer nos échanges pour une première table ronde de l'après-midi. Bon appétit à tout le monde. À tout à l'heure. Au revoir. Je vous attends au Fiske Bar. Et si vous voulez goûter les garum, venez là. Hein. Si vous êtes curieux et audacieux. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Feeling miserable, always hanging on to the visual. I wanna be invisible, looking at my years like I'm martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes.
love. My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, my time, well it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise, roll on, meet me there, roll on. 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 Paradise, roll on. Meet me there, roll on. Paradise, roll on. Meet me there, roll on. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Or maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I can still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Cassie's got a new plan, gotta get herself a break.
And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Cassio, Cassio, please don't leave. Cassio, Cassio, please. Inspector fits me, my Cassio's burnt out. We're losing memories that I can't replace. She says she's tired of me running in circles. She says it's time that we took a break. Cassio,